Est-ce que si un jour on t'avait dit que sur cette chaîne de podcast, j'allais parler de ralentir, t'y aurais cru? Eh bien moi, pas du tout. Ça fait des jours et des jours que j'écris cet épisode parce que c'est un gros sujet pour moi. Je suis en train de travailler dessus pas mal dans l'ombre finalement. Mais je pense que tu le sais, un de mes piliers fondamentaux, c'est mon temps. Pour moi, c'est ce que j'ai de plus précieux. Vraiment, vraiment, vraiment. Et il y a quelques mois, grâce à ma rupture, j'ai intégré une nouvelle vérité dans ma vie, qui était qu'en fait, j'en avais marre de la vitesse. En fait, j'étais épuisée, mais dans tous les sens du terme. Et du coup, j'ai commencé à me poser la question, et si le fait de ralentir, est-ce que la lenteur, il n'y aurait pas quelque chose de bénéfique là-dedans? Et donc j'ai commencé à bosser le sujet, et comme je t'en ai parlé la semaine dernière, j'ai eu mon lancement. Et forcément, c'est des phases où c'est très intense, c'est très challengeant, c'est très excitant. T'as beaucoup, beaucoup d'adrénaline, et j'adore ça. Mais l'idée étant qu'on est dans une société où tout va très vite, trop vite même, je trouve. On nous pousse encore une fois à faire toujours plus, à produire plus, à créer plus, à parler plus, à répondre plus vite, etc., etc., etc. Et d'ailleurs, j'ai vu une tonne de reels passer où des mecs disaient si elle te répond pas dans les 24 heures, c'est qu'elle en a rien à foutre de toi, etc., etc. Bah en fait, c'est juste que c'est l'instantanéité de la chose, mais c'est pas forcément corrélé avec le fait que la personne tienne à toi ou pas. Bref, c'est un autre sujet, je vais pas commencer à m'égarer. L'idée étant que j'ai commencé à comprendre que je confondais le mouvement et la progression. Et je confonds aussi la vitesse et la puissance. Donc, j'ai essayé de structurer un petit peu cet épisode quand même. Et je suis repartie toujours de la même base. Et ça, je t'en parle tout le temps. C'est que quand j'ai un sujet qui me trigger, un sujet qui m'intéresse, un sujet que j'ai envie de changer dans ma vie, je commence par déconstruire le mot en lui-même. Et donc là, en fait, j'ai dû reprendre ce mot-là, ralentir, qui vraiment est un mot pour moi... limite, c'est un gros mot, tu vois, genre. Franchement, ralentir, pardon, moi ralentir, non mais never, genre. D'ailleurs, j'ai un pote il y a pas longtemps qui m'a dit, toi, il faut vraiment qu'on te stimule H24 parce que si t'es pas stimulé, tu pètes les plombs, tu vois. Alors, stimuler, c'est vrai, mais du coup, tu peux me stimuler en faisant des trucs slow. Ça, je l'ai compris aussi, du coup, hyper récemment, là, cette semaine. Et le fait est que je pense que pendant très longtemps, j'ai corrélé le fait de ralentir avec le fait d'échouer. En fait, pour moi, ralentir, ça voulait dire ne plus être efficace, ça voulait dire, du coup, pas être productive, et surtout, ça voulait dire ne pas être assez. Et je pense que ça, tu m'as entendu le dire une tonne de fois. J'ai toujours l'impression de ne jamais être assez. Et du coup, en fait, pour moi, ralentir, ça revient à perdre du temps. Et du coup, si je perds du temps, je perds de la valeur, etc., etc. Et du coup, en fait, bah, tout simplement, j'associais ma valeur à la vitesse des choses que je faisais. Et d'ailleurs, tu m'as souvent entendu dire que je me suis toujours donné ma valeur dans le faire. Pour moi, si je ne fais pas, je n'ai pas de valeur, en fait. Et je te fais un petit aparté par rapport à mon thème astral. Si ça t'intéresse pas, tu peux passer avance rapide. Mais je me suis forcément intéressée à ça. Et il faut savoir que donc mon soleil est en bélier, qui est donc un signe de feu hyper impulsif. Je suis hyper fonceuse dans l'âme, je veux tout de suite justement, je crée très vite, j'avance très vite, je décide très vite, mon cerveau capte très vite les choses. Et du coup, bah j'ai cru que ma valeur dépendait en fait de ce trait-là via mon soleil en bélier. Et puis après, j'ai analysé mon ascendant, qui est du coup l'ascendant scorpion. Alors le scorpion, c'est l'intensité, c'est la profondeur, c'est toujours cette envie de vouloir creuser, vouloir comprendre, analyser, suranalyser. Finalement, c'est hyper masculin, scorpion quand même. Et c'est aussi le truc qui te donne genre des émotions à pleine balle. Et c'est aussi le signe qui fait que t'es résistant, persistante, même quand t'es épuisé, même quand ça te fait mal. En fait, tu continues à y aller. C'est pour ça que je déteste le scorpion de base, parce que franchement, c'est un signe qui se fait mal tout le temps, quoi. Et en fait, ces deux signes-là, franchement, mettent pas vraiment dans mon intention de me ralentir. Mais je me suis donc intéressée ces derniers mois à ma lune. Et là, je suis très, 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 très contente d'avoir cette lune en taureau. Parce que la lune, en fait, c'est quelque chose qui reste très fort. Surtout sur les périodes, notamment de full moon, donc de pleine lune. Et tu m'as déjà vu en parler plein de fois sur les réseaux. Je suis hyper connectée à ça. J'ai un tatouage de lune. Enfin, vraiment, c'est un astre qui me parle énormément. D'ailleurs, à la base, le titre de cette chaîne de podcast, je voulais un nom avec la lune dedans, etc. Au final, j'ai pas trouvé. La comète, c'est très bien aussi. Et en fait, la femme en taureau, c'est une femme qui a besoin de paix, qui a besoin justement de lenteur, qui a besoin de sensualité, qui a besoin de stabilité, de douceur, de rituel et surtout de temps. Au final. Et du coup, c'est vraiment la partie de moi que j'ai essayé d'enfouir, je pense, toutes ces dernières années et qui était là en mode genre t'es trop dans le chaos, meuf, vas-y, laisse-moi au fin fond là. Et c'est pour ça que je pétais les plombs d'ailleurs. Chaque pleine lune, je ne dormais pas. Mais vraiment, quand je te dis que je ne dormais pas, c'est que je ne dormais pas. Et maintenant que j'ai mes petits rituels, etc., pleine lune, je dors trop bien. Truc de ouf.
Vraiment, vraiment, vraiment. Bref, ça viendra après dans l'épisode. Mais en fait, le fait d'écouter cette lune, ça m'a permis en fait de regarder les choses en face. Et je me suis rendu compte que toutes ces dernières années, spoiler alerte, je pense que plein de gens l'avaient capté sauf moi, mais j'ai toujours voulu combler un manque de plein de choses à travers les voyages. Et c'est pour ça que j'étais tout le temps dans la prochaine destination, le prochain projet, le prochain shoot, le prochain. Tu vois, il y avait toujours un truc de prochain, et finalement pas tellement de moment présent. Déjà, ça, c'était un gros problème. Mais c'est surtout qu'en fait, ça me demandait de m'arrêter pour regarder la vérité en face. Et ça, no way. Genre, Marion ne s'arrête jamais, en fait. Marion ne peut pas s'arrêter. Et bah, j'ai dû ralentir, en fait. Et j'ai dû m'affronter moi-même. J'ai dû regarder mes besoins, j'ai dû regarder mes traumas, j'ai dû regarder mes vérités, j'ai dû regarder les choix que j'ai faits aussi. Et pendant des années, j'ai voyagé et je suis hyper reconnaissante. Franchement, j'ai adoré voyager, j'ai voyagé de façon impulsive, j'ai voyagé de façon passionnée, j'ai voyagé de façon limite compulsive, tu vois. Genre, c'était une drogue. Voilà, j'ai fait un tour du monde en 600 jours, j'ai visité plus de 45 pays, j'ai passé ma vie dans les avions, dans les check-in, avec mes valises, me lever au sunrise à 4h du mat pendant je sais pas combien de temps. Toujours. Et déjà, on va pas se mentir, l'espèce de trauma, je sais pas trop comment on appelle ça, mais de blasitude de voyager, elle arrive à un moment donné, hein. Même si c'est exceptionnel, etc. Crois-moi que tous les jours, refaire ta valise, au bout d'un moment, t'es blasé. Et au final, en fonction de comment tu voyages, eh ben, ça peut être une forme de fuite. Et c'est pour ça que maintenant, j'ai vraiment envie de voyager que en mode slow travel. Après, je peux dire ça parce que j'ai de la chance d'avoir beaucoup voyagé, j'en ai conscience. Mais en fait, j'ai remarqué que là, si je m'arrêtais pas là maintenant, là, on est à la fin d'un cycle de 9 années, en fait, j'allais pas affronter certaines blessures, j'allais pas affronter certaines vérités, j'allais pas affronter certaines relations qui n'étaient pas bonnes pour moi, j'allais pas affronter certaines parties de moi que j'ai voulu ignorer, notamment toute cette partie très féminine en moi. Et au final, bah, j'étais pas prête jusqu'à cette rupture et jusqu'à ce que je revienne à Bali. Je suis très connectée à Bali, il y a un cortex énergétique sur l'île qui est assez exceptionnel pour moi. Et en fait, c'est là que j'ai compris. C'est là que j'ai compris et franchement, j'en ai pas du tout parlé sur les réseaux, c'est vraiment un épisode assez intime que je fais et vous l'avez vraiment pas vu. Donc j'ai essayé de faire une grosse introspection, c'est pour ça que j'écris cet épisode depuis des jours. Mais en fait, j'ai carrément annulé un voyage. C'est-à-dire que genre là, je devrais être au Cambodge au moment où tu écoutes cet épisode. J'avais tout préparé, j'avais tout organisé, j'avais limite tout booké. Enfin, en tout cas, il me restait plus qu'à cliquer sur réserver pour chaque truc. En fait, j'ai dit non. Ça va être encore fuir un truc, ça va être encore vouloir mettre mon focus sur créer du contenu pour toujours alimenter mon compte Instagram, toujours plus. Cette peur de si je reste à Bali et qu'au final, j'ai pas une vie intéressante, je vais perdre de l'engagement, etc. Je te laisse aller voir mon compte Instagram. Je n'ai jamais eu des meilleurs stats que depuis que je suis rentrée à Bali et que je ne fais entre guillemets rien de mes journées, tu vois. Alors, je vais que travailler, mais tu vois, je suis plus dans le faire, je suis vraiment dans l'être maintenant. Et bah au final, j'avais besoin de rester. J'avais besoin de rester avec moi-même, j'avais besoin de rester avec mes émotions, surtout qu'en plus à Bali, il y a personne en ce moment parce que c'est la saison basse et qu'il pleut. Et j'ai décidé d'affronter le vide. Et j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, où je te parle pas d'un vide pesant, je te parle pas de solitude, je me sens vraiment pas en mode solitude, je me sens seule à certains moments, mais c'est des moments seuls que j'apprécie, vraiment. Je cultive le vide en moi et le vide chez moi, ça me fait énormément du bien, c'est-à-dire que maintenant, truc lunaire, je peux travailler 4 heures en mode avion, il y a même pas une musique, il y a même pas mon enceinte, il y a même pas mon iPad avec de la musique à côté, c'est-à-dire que pendant 4 heures, c'est le silence intersidéral chez WAM. C'est moi avec mon cerveau en mode deep. Mais ça, je pensais jamais en être capable. Mais pourquoi maintenant j'en suis capable ? Parce que j'ai fait un travail d'introspection sur plein de choses, sur la fuite, sur me recentrer, bref, c'est un long travail. Et c'est surtout que maintenant j'ai décidé vraiment, entre guillemets, de voyager différemment, c'est-à-dire de voyager de façon consciente. Et je remercie tous les amis avec qui j'ai beaucoup échangé, Mary, Marius, Max, Cam, qui sont des créateurs de contenu aussi, et qui en fait ont aussi décidé entre guillemets de dire stop au voyage où en fait c'est que de la création de contenu, parce que ça perd du sens en fait. Tu fais plus les voyages pour vraiment découvrir, tu fais les voyages pour créer. Et j'ai décidé que maintenant, bien sûr que si j'ai des projets très cool, j'accepte, mais j'ai aussi envie de beaucoup voyager maintenant pour moi, sans avoir la pression de créer du contenu, etc. Et j'en avais déjà parlé dans un autre épisode, mais mon rêve, ça serait limite d'aller faire un trek au Népal ou dans le Ladakh pendant 15 jours, et limite, je prends pas mon appareil photo, quoi. Je sais pas si j'en serais capable parce que j'adore vraiment créer du contenu, mais tu vois, par exemple, là, du coup, j'ai décidé de partir 3 semaines à Dubaï, parce que dans ma bucket list des choses à faire avant de mourir, il y avait faire un nouvel an à Dubaï, et que j'adore Dubaï, parce que j'y vais chaque année. Et là, tu vois, j'y vais 3 semaines, et j'y vais en mode, j'y vais et j'ai rien de prévu, quoi. Je suis en mode genre je vais faire 3 semaines
à Dubaï, donc il n'y a pas un road trip, il n'y a pas un itinéraire, j'ai juste à trouver un hébergement et voilà, et je verrai en fait sur place, juste me laisser vivre dans l'endroit. Et ça avant je l'aurais jamais fait et encore moins seule, parce que du coup là pour la première fois de ma vie, ouais, c'est assez ouf. Pour la première fois de ma vie, je vais faire Noël seule. Donc je sais pas trop comment ça va se passer. Peut-être que je te ferai un épisode là-dessus. En vrai, je suis pas Noël. J'ai pas d'enfant. Je suis pas dans la religion du tout. Peut-être que d'ailleurs, c'est pour ça que je suis allée à Dubaï parce que par définition, ils font pas vraiment Noël. Voilà, je me laisse l'opportunité de m'ouvrir à un truc que je ne connais pas, encore une fois. Anyway, donc cette année, vraiment, je sens que là, on est sur une fin de cycle et que pour le prochain cycle, j'ai envie d'avoir complètement autre chose. J'ai envie d'avoir une vie plus lente. J'ai envie d'avoir une vie plus consciente et surtout une vie, je dirais, plus choisie. Parce que, en fait, c'est tout le temps dans le go, 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 toujours plus en mouvement, nanana, nanana. Et ben, c'est une part de moi, mais j'ai envie de cultiver la part de moi de la slow life, en fait. J'ai envie vraiment de douceur, j'ai envie de sensualité, j'ai envie de présence, j'ai envie de vraiment créer des choses à partir de moi. Et d'ailleurs, maintenant, j'ai beaucoup de mal. Alors, faut que je travaille ma patience et mon ouverture d'esprit, mais j'ai beaucoup de mal maintenant à être entourée par des personnes qui, en fait, je le vois, ne sont pas dans le moment présent, n'écoutent pas vraiment ce que je dis, parce qu'ils sont encore dans ce schéma de go, 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 il faut faire ci, il faut faire ça, nanana, nanana, et limite, ils t'écoutent pas vraiment, quoi. Et du coup, c'est vraiment là, en fait, que j'ai capté, parce qu'en fait, c'est genre la conclusion du truc, quand même, hein, que ralentir, en fait, c'est pas s'arrêter. Genre, oui, Marion, c'est deux verbes différents. Il y a ralentir et il y a s'arrêter. Et j'ai souvent confondu les deux, du coup. Et là, j'ai compris que vraiment, bah, j'avais envie d'être une femme qui choisit, j'ai envie d'être une femme qui observe aussi. Ça, c'est très féminin et je le faisais jamais avant, parce que j'étais toujours dans le faire. Donc quand tu fais, tu ne peux pas observer par définition. Et aussi une femme qui ressent les choses. Donc là, c'est le côté très intuition, etc. Je t'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est vrai que j'ai pas fait d'épisode dédié à l'intuition. Donc si jamais ça te dit, dis-moi ça dans les commentaires. Et justement, j'en parlais pendant une de mes dernières séances de thérapie. Et en fait, elle m'a fait prendre conscience aussi d'une différence de mots entre être dans l'action et être dans la réaction. Et c'est assez ouf parce qu'en fait, ralentir, ça reste une action en soi. Mais tu vois, avoir une réaction à quelque chose, finalement, c'est jamais vraiment hyper simple parce qu'en fait, t'as pas pris de recul sur la chose en question, quoi. Et ralentir, ça te permet de poser des fondations solides. Ça permet d'écouter ton corps, ton intuition, comme je l'ai déjà dit. Et du coup, j'ai l'impression que tu subis moins les choses au final. C'est vraiment la culture du slow. Et je crois que vraiment c'est une culture maintenant qui va devenir un de mes piliers dans ma vie, quoi. Ce que je voulais faire aussi par rapport à ça, je trouvais intéressant en fait de vraiment te différencier ce que c'est dans le business et ce que c'est dans le perso. Sachant que, petit rappel, pour moi le business c'est là où je vais décupler plus mon énergie masculine et dans le perso, c'est là où je vais décupler plus mon énergie féminine. Et donc du coup, je vais commencer par le pro parce qu'en fait pour moi ralentir c'est devenu limite un peu une stratégie à part entière, quoi. En fait, ouais, c'est même une stratégie, je pense, qui est hyper rentable pour les femmes qui font du business en ligne. Écoutez-moi, parce que franchement, j'ai appris beaucoup de choses. Encore une fois, comme je l'ai déjà dit, j'ai souvent confondu la vitesse et la puissance. Moi, je pensais qu'en allant plus vite, en délivrant plus de contenu, en répondant toujours plus vite à mes DM, en répondant toujours plus vite à tout, etc., que ça allait marcher. Mais en fait, si tu réponds à tout plus vite, mais que tu mets pas d'intensité, pas d'impulsion, pas d'intention, en fait, ça marche pas. Vraiment, ça marche pas. Et en fait, je me suis arrêtée aussi. J'ai pris du recul et j'ai dit, ok, c'est quoi, ou plutôt c'est qui, les femmes qui t'inspirent dans le monde du business par leur réussite, par leur lifestyle. Et du coup, analyse en fait ce qu'elles font, ce qu'elles disent, ce qu'elles pensent. Et en fait, tu te rends compte que toutes, elles arrivent à prendre du recul. En fait, à chaque fois, le mot prendre du recul arrive. Mais finalement, prendre du recul, pour moi, ça revient à ralentir aussi, tu vois. Parce que bah, t'es obligé de faire un peu un stop en mode genre, attends, là, il faut que je check ce qui se passe. Et donc, du coup, en fait, tu te rends compte qu'elles ne prennent déjà pas de décisions impulsives. Bon, alors ça, c'est l'opposé de mon bélier, donc il faut que je travaille dessus. Elles s'embarquent pas non plus dans trop de l'émotionnel, trop intensif comme le scorpion. Mais pour le coup, elles font vraiment appel à leur énergie féminine en mode elles observent, elles ressentent, elles analysent un peu. Elles laissent surtout décanter et du coup elles attendent le bon moment pour prendre la décision et passer à l'action. Et en fait c'est vraiment ça, hein. Mais c'est ouf parce que je sais pas si t'avais ça toi à l'école, mais par exemple moi je sais que j'avais une fâcheuse tendance à vouloir terminer très vite mes évaluations, mes exercices, etc. parce que ça montrait en gros que j'étais la meilleure parce que je terminais avant tout le monde, tu vois, genre c'est la course. Genre comme quand tu fais une course, le but c'est d'arriver en première, bah pour moi c'est pareil. Et pourquoi t'arrives en première? Parce que tu vas plus vite. Et au final ça m'a joué beaucoup de tours parce que du coup je lisais mal les énoncés, je lisais mal les problématiques et du coup je répondais mal. Bah là en gros c'est la même chose avec le business. C'est que en fait si tu vas trop vite, sans réfléchir, sans te poser, sans bien tout lire, sans bien analyser, bah en fait tu vas faire
mal entre guillemets. Alors que finalement, si tu fais plus ralenti, plus slow, bah tu vas faire plus juste. Et même là, je l'ai vu rien que sur l'onboarding des filles de la formation. Il y a celles qui ont pris le temps de lire le doc de bienvenue et il y a celles qui n'ont pas pris le temps de lire le doc ou qui l'ont mal lu parce qu'elles l'ont lu trop vite. Et en fait, ça fait toute la diff parce que du coup, ton arrivée dans la formation, c'est déjà pas la même. T'arrives pas dans les mêmes conditions. Une fois que t'as vraiment pris connaissance correctement du document, VS, où t'as moins fait attention, où t'es allé trop vite. Et du coup, bah vraiment, moi j'étais le cliché, un mail qui arrive dans ma boîte mail, je réponds. Une idée, je la lance dans l'heure. Un contenu, je poste direct. Une collab, je dis oui, je réfléchis pas. Et encore une fois, du coup, c'est toujours dans le je fais. Je réponds, je lance, je poste, je dis, je parle, j'analyse, je fais. Mais en fait, c'est jamais dans le je choisis. Du coup, parce que je prends jamais un step back de recul et de me dire ok, genre là, qu'est-ce que je dois faire? Et du coup, c'est là où j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je réfléchisse et que je réfléchisse plus juste, surtout depuis que j'ai développé d'autres activités à côté où ça demande d'être encore plus organisé. Donc, sur mon côté, je ralentis. En fait, je me suis créé des blocs. J'en ai déjà un petit peu parlé dans d'autres épisodes. Pour moi, c'est hyper important. Ils ont des couleurs différentes dans mon agenda et ça me permet en fait de me structurer et surtout de ne pas me culpabiliser si je n'avance pas sur des sujets parce que je ralentis. Donc, tu as le bloc 1 sur la création de contenu. Là, c'est ce qui va englober toute la partie donc Instagram, le fait que je sois photographe, le fait que je sois vidéaste, le fait que je sois créatrice de contenu. Donc, autant sur des placements de produits que sur de la production cinématographique. C'est assez large. Tu as tout ce qui va être aussi autour des tournages, des montages, etc. Donc ça, c'est un seul bloc, c'est une seule couleur. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, mais pour le moment, je t'ai partagé qu'une seule vidéo de Cape Town, sachant que j'étais à Cape Town il y a 2 mois. Et je t'ai encore rien partagé, entre guillemets, sur mon voyage en Turquie, sur mon voyage en Tunisie, parce que, en fait, là, j'ai senti que j'en avais marre, justement, de tout le temps être dans la production. Et en fait, il n'y a jamais de step back sur l'expérience que j'ai vécue sur place, les émotions que j'ai ressenties, les odeurs qui m'ont créé quelque chose en moi. Je prenais jamais le temps d'analyser ça. Et en fait, je le vois très bien avec d'autres créateurs de contenu parce qu'on en parle beaucoup. Il y en a qui enchaînent. Et en fait, ils sont épuisés et limite, ça me fait de la peine parce qu'en fait, ils kiffent plus du tout le process. Vraiment, je les vois, ils sont overstressés, c'est en mode genre toujours plus pour gagner toujours plus d'argent, pour finalement investir toujours plus en se disant revenu passif. Ouais, mais en attendant, t'es en train de niquer ta santé, tu kiffes même plus ton job et ton couple part en vrille. Parce que crois-moi qu'il n'y a pas que mon couple qui est parti en vrille dans la création de contenu. Et en fait, ce qui est assez ouf, c'est que depuis que j'ai pris ce step back et que j'ai prévenu mes clients en mode genre bon là, guys, en fait, genre tu vois, je peux te spoiler alerte, la Tunisie ne sortira pas avant janvier. Pour te dire à quel point j'étais en mode genre ok, j'ai décidé de ralentir les guys, parce qu'en fait, on sauve pas des vies. Tranquille et que j'ai une très grosse vidéo à faire pour la Tunisie. J'ai mon idée, je sais exactement ce que je veux faire, mais justement cette idée elle est tellement dans l'émotionnel, j'ai tellement envie de donner des émotions, mon storytelling est tellement trop bien parce qu'en fait c'est juste ça parle de moi et de mon histoire que ça me demande en fait de prendre un step back de recul avant de me foutre dans les contenus, de me dire ok bon maintenant comment je monte l'histoire visuellement tu vois. Et du coup bah je suis juste beaucoup plus créative. Donc oui tout est plus long, tout est plus lent, mais encore une fois si t'es diplomate et que t'expliques bien aux clients, franchement il n'y a jamais de friction, ils comprennent de ouf, limite eux ça les arrange parce que du coup ça évite que tout le monde poste les contenus en même temps, donc ça permet de d'étendre un peu sur la durée. Donc voilà, là j'ai décidé la création de contenu, j'ai mes projets Cape Town, Tunisie, Turquie à faire. J'aimerais bien les faire éventuellement avant d'arriver à Dubaï. Si je n'y arrive pas, c'est pas grave, je ferai pendant Dubaï, tu vois. Le deuxième gros bloc, du coup, c'est mon business en ligne. Donc là, ça va être mon business de produits digitaux, entre guillemets, donc toutes mes formations, tous mes produits digitaux, donc mes presets, mes LUT, ce genre de choses, et aussi toute la partie coaching individuel, parce qu'il m'en reste quelques-uns. J'ai encore 3 filles que je continue à suivre en one-one, mais c'est quelque chose que je diminue de plus en plus parce que bah, je peux pas tout faire non plus. Et ça, même chose, du coup, c'est un bloc dédié dans mes semaines, dans mes journées. Et en fait, j'adapte en fonction des priorités. Donc là, récemment, j'ai refait une session de vivre du travel planning. Donc forcément, c'est ça qui me prend tout mon temps. Donc j'ai moins le temps de mettre à jour, par exemple, le passeport. J'ai moins le temps de prendre les filles en one-one. J'ai encore moins le temps de parler de mes tout petits produits digitaux comme ma carte Bali, mes presets, ce genre de choses. Et je suis OK avec ça. Et justement, en fait, c'est ce que j'expliquais aussi à toutes les filles qui me disaient « Ah, mais c'est quand la prochaine session? Ah, tu sais pas quand est-ce que tu vas ouvrir ?» Non, je sais pas. Et je ne sais plus. Avant, j'aurais été capable de te dire « Ah bah oui, je les enchaîne. Vas-y, 90 jours, je me laisse une semaine pour rebalancer de la com et bam, on repart pour 90 jours. »
90 jours pour la Suisse ou les Belges. Non, en fait, j'ai plus envie de faire ça. Donc là, c'est ce que j'expliquais aux filles, c'est qu'en gros, quand je sens que c'est le moment pour moi de me lancer dans 90 jours ou 90 jours d'accompagnement, let's go. Et une fois que cette période-là, elle est terminée, et ben là, je prends tout le temps dont j'ai besoin pour mettre à jour mes programmes, communiquer sur d'autres produits, même si c'est moins cher. Il y a des produits que j'adore vendre parce que je vois que ça transforme aussi et que ça aide les gens et j'adore faire ça, tu vois. Mais donc du coup, ça me demande aussi de ralentir sur la com et du coup sur les ventes et je suis à 100% alignée avec ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que en fait, ça demande de l'énergie de transformer la vie des femmes, on va pas se mentir. Et en fait, si je suis pas dans ma pleine énergie, ça ne sert à rien que je relance une session. Vraiment, ça ne va servir à rien. Ralentis, prends du temps et en fait, ça va le faire quoi. Juste, si t'es plus douce avec toi, au début, j'y croyais pas du tout. Franchement, pour les filles qui me suivent depuis hyper longtemps sur les réseaux, je pense que là, vous voyez qu'il y a un gros gap qui a été fait. Que vraiment, les 9 dernières années, j'étais dans le faire, dans la performance, dans plein de trucs comme ça. Et que là, je sens que vraiment, je suis dans mon flow de femme qui a envie d'être femme, sensuelle, mais successful en même temps. Et en fait, j'ai pas envie de connaître le succès épuisé. En fait, je vois tellement d'entrepreneurs autour de moi qui travaillent 12 ou 14 heures par jour. Ils terminent à 3 heures du mat. Le lendemain, ils se réveillent à 10 heures du mat à Bali. Il fait jour à 5h30, hein, donc t'as déjà la moitié de ta journée qui est flinguée en termes d'ensoleillement, tu vois. Moi, ça me fait pas rêver. Mais vraiment pas, quoi. Moi, j'ai envie d'avoir un lifestyle cool, chill, je me prends pas la tête. Et même, je vois autour de moi, mes amis, quand ils me demandent tu fais quoi cette semaine et que je leur réponds je sais pas, je verrai, genre je me réveille sans réveil, je sais que je vais à la salle à 6 du mat, et après je bosse de chez moi, je fais mon podcast, j'ai mes blocs. J'ai mes blogs pour la création de contenu, j'ai mes blogs pour le business en ligne, et du coup le dernier blog, je vais t'en parler après, mais c'est l'immobilier. Mais voilà, genre tranquille. Et en fait, si j'ai pas envie de faire un truc, je le fais pas, ou je le décale, et c'est ok. Genre tranquille, j'y vais lentement. Et du coup, j'ai vraiment mis des blocs off. Et ça, j'avais fait des stories par contre pour le dire. J'essaye d'avoir des blocs de 2 heures, au moins 3 voire 4 fois par semaine maintenant, 2 heures que pour moi. Genre vraiment, mon téléphone, il est en mode avion et je fais un truc que pour moi. Je vais me faire masser, je vais faire un paddle, je vais lire, je vais écouter un podcast, je vais regarder un film. Genre les trucs que j'ai pas fait depuis des mois, quoi. Et en fait, ça va être la suite de l'épisode. Donc vas-y, je vais pas te spoiler, je termine juste par mon dernier bloc sur le business qui est donc l'immobilier. Où aussi, par contre, ça prend de plus en plus de place et j'adore ça. Donc du coup, si tu ne le sais pas, j'ai une maison à Bali qui est en fait moitié investissement, moitié je vis dedans. Et je suis toujours dans le process de me faire mon carnet d'adresses des meilleurs contacts à Bali pour que ça soit autant l'ameublement que l'aménagement, que la déco, que les travaux de maintenance, ce genre de choses. Et en même temps, je regarde forcément pour mettre en Airbnb et en même temps, je regarde aussi d'autres projets sur l'île et je regarde d'autres projets dans le monde. Bref, genre vraiment, l'immobilier, c'est un truc qui me passionne alors que autour de moi, tout le monde est en PLS, tout le monde est en train de dire genre plus jamais je ferai ça, plus jamais je ferai ça. Et en fait, tu vois, avant, par mimétisme, je me serais dit vas-y, en vrai, les gens ont raison, je mets tout dans la crypto et bye, je me fais pas chier entre guillemets avec de l'IMO. Sauf qu'en fait, j'ai décidé d'arrêter de faire ça et de m'écouter. Et en fait, je sens que moi, c'est maintenant que j'ai envie d'apprendre sur l'immobilier, pas que à Bali, mais dans le monde entier. Et ça m'intéresse trop. Genre, je sens que ça me nourrit en fait. Et peut-être que je vais faire ça 1 an, 2 ans, 3 ans, et que dans 3 ans, je te dirai, mon Dieu, mais quel enfer, j'aurais jamais dû faire ça. Mais en attendant, je sens que là, c'est ce qu'il faut que je fasse pour moi. Et l'idée aussi, c'est la même chose, tu vois, c'est que la Marion d'avant, quand elle est rentrée à Bali le 6 octobre, en une semaine, elle aurait setupé toute sa maison, tu vois. Et en fait, cette semaine, j'ai reçu mes 3 miroirs que j'ai fait sur mesure parce que j'ai pris le temps de trouver la nana, l'artisane à Bali qui va me faire les miroirs que je veux exactement sur mesure avec la forme que je veux, la taille que je veux, le reflet que je veux. Même chose du coup pour mon armoire, j'ai reçu mon armoire la semaine dernière que j'ai fait faire sur mesure dans le bois que je voulais, l'effet que je voulais, les coins arrondis que je voulais, avec les poignées que je voulais. Enfin, je fais tout en fait comme j'aime parce que j'adore ça aussi, bien sûr. Et ça prend du coup forcément 4 fois plus de temps parce que quand tu fais du sur mesure, ça prend plus de temps. On est à Bali, donc tu commandes pas sur les catalogues. Les mecs, ils mettent 3 plombes à te livrer après. Ils te disent oui, je vous livre aujourd'hui. Au final, ils te livrent 3 jours après. Et ils t'appellent devant chez Watt. T'es pas chez toi en mode genre, vous êtes où? Vous deviez livrer il y a 3 jours en fait. Mais c'est pas grave, j'arrive avec mon scooter. Et en fait, je kiffe trop le fait finalement de le faire en mode ralenti. Ça me fait vraiment kiffer le process de setuper la villa. Et je pense que je serai encore plus contente quand elle sera entre guillemets terminée. Et ça va aussi avec le concept, mais ça j'en ai déjà un peu parlé cette année, mais que je me rends compte que ce que je kiffe c'est le process en fait. C'est pas le résultat final. Genre limite, je me connais. La maison quand elle sera entre guillemets parfaitement setupée parce que rien n'est jamais parfait, je vais avoir envie d'acheter direct une nouvelle maison pour refaire le truc.
Parce qu'en fait, ce que je kiffe, c'est le process, pas le résultat. Et c'est la même chose dans la création de contenu. Ce que je kiffe, c'est le process de voyager, c'est le process de créer. Mais finalement, une fois que mon truc il est posté, je suis un peu en mode genre, ok, bah c'est quoi le prochain truc que j'ai envie de poster, tu vois. Donc voilà, tout ça pour te dire que dans mon business, j'ai décidé de ralentir, j'ai décidé de vraiment accepter que les choses qui me faisaient vibrer, de me faire confiance et de travailler mon abondance. Parce qu'en fait, aussi pourquoi j'enchaînais autant avant, c'est cette peur du manque d'argent. Et en fait, j'ai compris que même chose, tu peux ralentir et en fait pratiquer la manifestation de l'abondance et que ça va direct revenir vers toi, quoi. Je l'ai vu avec mon lancement là, franchement, mais ça m'a tellement encore plus motivé à travailler sur moi. C'était exceptionnel. Bref, je vais avancer sur la partie perso parce que j'ai pas mal de rituels à te donner. Donc tu t'en doutes, ralentir dans le perso, c'est ce que je préfère plus VS ralentir dans le pro, parce que dans le pro je suis quand même dans mon énergie un peu plus masculine de quand même ok go, let's go girl, on y va, vas-y t'es successful, t'es une référence dans ton domaine, nanani nanana. Mais dans ma vie perso, au final j'en ai jamais vraiment parlé, mais j'ai des petits rituels de queen du coup que je me suis mis. L'idée étant que c'est des rituels vraiment pas rigides, pas d'obligation, pas de il faut absolument que je fasse ça, etc. Et en fait c'est des habitudes que j'ai commencé à intégrer grâce à de la discipline, mais je me flagelle pas si je loupe un moment, un rituel que je vais te donner, tu vois. Donc l'idée c'est que je te donne chaque rituel, tu prends ceux qui te parlent, ceux qui te parlent pas, et même moi je te dis il y a des rituels que je ne fais pas forcément. Donc le rituel numéro 1, c'est le rituel que j'appelle le morning slow, il porte très bien son nom. Ce que je fais en fait c'est que maintenant quand je me lève, je touche pas à mon tel. Donc il faut savoir, et je vais t'en parler dans ma routine du soir, mais moi en fait je mets mon téléphone en mode avion quand je dors maintenant. La terre peut trembler, ce n'est pas grave. Et donc du coup quand je me lève, je ne touche pas mon tel, donc il est toujours en mode avion. Je laisse mon cerveau émerger. En général, je respire, je m'étire dans mon lit, je vais aux toilettes direct. Ensuite, je me mets 5 minutes à la lumière naturelle. Bon, j'ai de la chance, je vis à Bali, donc il y a quand même beaucoup de lumière. Et ensuite, bim, je me mets en tenue de sport. Donc en vrai, ça doit prendre genre 5 minutes. Mais ces 5 minutes, je trouve qu'ils font vraiment la diff. Parce qu'en fait, ce que ça m'apporte, ça me permet de protéger mon système nerveux, déjà. Ça me permet de garder mes pensées au calme, donc vraiment de rester calme, parce que franchement je vois grave la diff. Quand je me levais et que je prenais mon tel direct et que je voyais toutes les notifs, en fait je paniquais limite, tu sais, j'étais en mode genre mon dieu mais qu'est-ce qui s'est passé cette nuit, tu vois. Du coup ça me permet de prendre le pouvoir sur ma journée, parce que j'ai direct l'impression de contrôler mon environnement et ce qui se passe. Donc on est quand même dans l'idée du contrôle, je suis d'accord, mais je préfère avoir cette forme-là de contrôle que d'avoir un stress dès le réveil. Et aussi, je me mets pas en réaction. Tu vois, je t'en parlais avant. Parce qu'en fait, je peux réagir à rien. Je suis toute seule, il ne se passe rien. C'est moi avec la lumière, mon lit, mes toilettes, et voilà quoi, tu vois. Et en fait, pourquoi ça marche ? Je trouve que commencer ces journées en lenteur, entre guillemets, mon énergie féminine du coup, elle est tout de suite dans le je vais recevoir aujourd'hui, je vais ressentir et je vais observer. Et du coup, je trouve que la journée elle est plus fluide. En fait, je la commence vraiment je sais pas, genre vraiment flow quoi. Et d'ailleurs, je me suis noté, alors je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de le faire, mais je te le dis ici parce que ça peut être un tips pour toi. Je me suis noté du coup d'investir dans un beau réveil. Les réveils qu'on avait à l'ancienne, là, quand moi j'allais à l'école, qui sonnaient le matin. Alors, j'ai pas besoin de réveil pour me lever le matin, mais bon. Je me dis toujours que j'aime bien savoir l'heure qu'il est quand même. Et en fait, ne plus avoir mon téléphone comme réveil. C'est un truc que je sais même plus quand est-ce que j'ai commencé à avoir mon téléphone comme réveil, mais je me dis que c'est une grosse connerie de faire ça. Donc vraiment, si tu peux investir dans un vrai réveil, à mon avis, c'est mieux. Ensuite, mon rituel numéro 2, je l'ai appelé le reset somatique. Donc là, en fait, c'est quand je sens que je commence à partir dans tous les sens, ce qui m'arrive quand même assez souvent dans la journée, finalement, enfin assez souvent. Non, c'est pas vrai. Ça m'arrive de moins en moins parce que justement j'ai ce rituel-là. Mais en fait, je commence à faire un truc et tu sais, j'ai envie de faire un autre truc. Genre là, par exemple, j'enregistre cet épisode de podcast, j'ai terminé d'écrire le script juste avant parce que c'était très long. Et en fait, normalement, j'ai terminé d'écrire, bam, j'enregistre. Et là, non, je me suis éparpillée dans le Discord avec les filles, on a commencé à parler d'un voyage à Bali, nanani, nanana. Et tu vois, ça, c'est éparpillé. J'étais plus dans mon deep work dédié à mon podcast, à ma création de contenu, quoi. Et donc là, du coup, ce que je fais, en général, c'est soit je respire profondément, ça marche pas trop avec moi, j'avoue. Marcher, ça marche trop bien. Genre 5-10 minutes, ça marche trop bien. Sinon, je mets de la musique douce. Ça me permet pas mal de me calmer aussi. Et alors vraiment, truc extrême, mais je le fais vraiment hyper rarement. Mais posture de yoga, et je fais la posture de l'enfant. C'est la posture la plus simple du yoga, je pense. Et c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'en fait, ça me permet de poser en fait mes mains et mes pieds au sol. Et du coup, de m'ancrer.
tu vois, et en mode genre, ok, calm down maintenant, tu vois. Et justement, en fait, ce que ça m'apporte, peu importe la méthode que tu auras, mais en fait, le but, c'est que ça t'apporte en fait une redescente mentale. Du coup, tes idées deviennent plus claires, c'est ce que je te disais, tu vois, tu t'éparpilles plus dans tous les sens. Ça te permet du coup aussi de te reconnecter à ton intuition. Ok, là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour moi, pour mon business? Et du coup, tu retrouves une forme d'énergie. Vraiment, j'y croyais pas du tout au début. Je suis la première meuf, encore une fois, à être dans le faire. Donc franchement, ralentir, m'arrêter parce que je sens que je m'éparpille et que c'est pas bon, c'était clairement contre-intuitif chez moi. Et en fait, j'ai remarqué que le fait de faire ça, ton système nerveux, alors là on va partir plus loin, mais bon, ça va être trop technique donc je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros ton système nerveux, il enlève le mode urgence, il enlève le mode survie. Et du coup, ça permet de ramener ton corps dans le présent, et du coup le présent te permet de prendre des meilleures décisions, et du coup t'es plus productif, t'es plus efficace. Donc encore une fois, c'est contre-intuitif de te dire vas-y je prends 5-10 minutes de pause pour méditer, pour aller marcher, pour machin, alors que je suis en train de bosser. Mais en fait c'est ce qui va te permettre de revenir encore mieux dans ton job. Ensuite, mon rituel numéro 3, c'est un rituel que je partage à tous mes amis récemment entrepreneurs en tout cas, c'est le slow planning. En fait, j'ai remarqué que, et d'ailleurs c'est souvent en plus les hommes, mais là ça y est, j'ai quelques amis masculins qui se sont mis à prendre ma technique. Eux, en gros, ils ont une to-do avec tout dedans. Genre, mais vraiment, genre c'est une to-do, tout dedans, il n'y a pas de priorité, il n'y a pas de jour, il n'y a rien. Et en plus, il y a genre tous les types de tâches. Donc, c'est-à-dire qu'il faut arriver... Moi, je sais pas comment ils font. Franchement, je sais pas comment ils font. Mais moi, de base, je me faisais des to-do en mode objectif, sous-objectif et du coup tâches. Et du coup, ces tâches, je les range, entre guillemets, par date. Donc genre le lundi, je dois faire ça, ça, ça. Le mardi, je dois faire ça, 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 etc., etc. Déjà ça, j'ai remarqué que chez les hommes, c'était pas possible de s'organiser par journée. Anyway, mais du coup, moi, ce que je fais en plus, et du coup, là, on rentre vraiment dans le deep, c'est que j'ai décidé, plutôt que d'avoir une to-do énorme, en fait, c'est d'avoir 3 priorités max par jour. Et ces priorités-là, elles sont toutes les 3 différentes. J'ai une tâche créative. Donc, par exemple, enregistrer un épisode de podcast, créer des contenus, monter une vidéo pour un client, faire mon planning éditorial pour mes posts à venir. Ça va être une tâche créative, penser à un nouveau programme, à un nouveau projet, ce genre de choses. Après, j'ai une seule tâche stratégique. Donc là, ça va être par exemple de faire de l'admin, donc répondre à mes mails, répondre à mes DM, répondre à mes WhatsApp. Ça va être d'analyser mes emails de vente, mes tunnels de vente, mes ads. Ça va être de penser au prochain lancement pour tel ou tel produit. Ça va être de prospecter pour avoir des clients dans la création de contenu. Enfin voilà, tout ce qui va être stratégique. Et j'ai une tâche logistique. Et ça, la logistique, en vrai, elle revient pas des masses, mais ça va être une tâche un peu, entre guillemets, à la con. Mais tu vois, ça va être en mode, je sais pas, aujourd'hui, il faut absolument que je change la serrure de je sais pas quoi. Aujourd'hui, il faut absolument que j'aille faire le plein d'essence. Aujourd'hui, il faut absolument que je fasse ma to-do pour le mois qui arrive. Aujourd'hui, il faut absolument que je mette mon linge à la lavanderie. Enfin voilà, une tâche logistique quoi. Ça me permet du coup de plus me disperser justement. Vraiment, vraiment, vraiment. Comme c'est vraiment bien organisé, j'ai pas de charge mentale. Et ça, franchement, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, mais c'est la paix. Vraiment, c'est la paix de pas avoir de charge mentale. Je te jure, mais ma révélation, ça aussi, cette année. Au final, je travaille mieux, mais pas plus. Donc là, je me rapproche petit à petit de mon goal d'heures que je rêve de pouvoir travailler pas plus par jour. Moi, mon goal, c'est pas d'arrêter de travailler. Je suis vraiment une workaholic. J'adore travailler, j'adore mon job. Je suis passionnée par ce que je fais. Mais c'est juste qu'à certains moments, je m'étais dit, tu vois, en fait, si tu fais que travailler, comme certaines personnes que je vois à Bali qui travaillent, comme je te disais, 12 ou 14 heures par jour, en fait, ça laisse pas de place pour rencontrer quelqu'un et ça laisse encore moins de place pour créer une famille un jour. Donc, je me dis autant commencer à setuper un peu le truc, processiser un peu le truc, manifester le truc. Et comme ça, quand ça arrivera, je serai entre guillemets prête. Et en attendant, c'est que du temps pour moi. Donc c'est trop bien, tu vois, genre le kiff. Genre vraiment, ça c'est un truc aussi que j'avais beaucoup de mal à me dire au tout début. Après ma rupture, où j'étais là, mais putain, mais je vais me faire tellement chier, quoi. Et en fait, non, pas du tout. Genre, vraiment, je kiffe le process d'être seule, et c'est trop bien. Et en fait, je pense que les deux sont trop bien. Et justement, ça, c'est un autre truc. Bon, alors, du coup, c'est un autre sujet, il faudra que j'en parle dans un autre épisode, mais c'est un truc que j'ai aussi appris grâce à mon astropsy. Des limites que je vais mettre sur le me-time quand je vais me remettre en couple, tu vois. Bref, c'est un autre sujet, je m'égare. L'idée étant que, en fait, le cerveau féminin n'est pas fait pour être en multitâche constante. Alors que c'est quand même très très drôle parce qu'on dit quand même tout le temps que c'est les femmes qui sont capables de faire plusieurs choses à la fois. Mais en fait, elles sont capables de faire plusieurs choses à la fois parce qu'elles sont capables de faire l'action physiquement et elles sont capables d'analyser tout ce qui se passe dans une pièce, écouter la personne en même temps. Mais faire vraiment 2 tâches en même temps, c'est beaucoup plus difficile. Ensuite, mon rituel numéro 4, c'est ce que j'ai appelé le creative slow. C'est, j'en ai déjà un peu parlé, mais en gros, maintenant, quand je reviens d'un voyage, que c'était un voyage pro ou perso, en fait, je me jette plus sur mes contenus, à les trier, à regarder, à analyser, etc. Non. En fait, je me pose,
je laisse les souvenirs se créer en moi, se révéler en moi, et du coup, je laisse le storytelling se former tout seul, tu vois. Et en fait, de faire ça, vraiment, au début, je pense que t'as 2 écoles, tu vois, et en fait, t'as vraiment les gens, et j'étais comme ça avant, où je me disais, non, mais il faut absolument que je monte tout de suite, il faut que je poste tout de suite, déjà parce que c'est spontané, donc authentique, et au final, je me suis rendu compte que non, ça ne voulait absolument pas dire la même chose, parce que je fais du spontané avec mes stories on time, et après, je te poste des contenus que je trouve qualitatifs, où ça raconte une vraie histoire plus tard. Mais au final, justement, mon objectif, c'est de te raconter ça en mode souvenir maintenant. Tu vois. Mais l'idée étant que t'as plein de gens qui sont en mode genre faut que je le fasse tout de suite, je suis dans le show, je suis dans le flow, je suis dans tout ce que tu veux, là ça vient de se passer donc c'est maintenant que je vais réussir à donner l'énergie que j'en ressens. Et t'as des personnes comme moi maintenant où je suis plus dans le non, en fait je crois que j'ai envie de prendre un step back justement, prendre du recul pour analyser ce qui s'est passé pendant ce voyage, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, ce que je ferais, ce que je referais pas, ce que j'ai ressenti, enfin ça du coup je t'en ai déjà un peu parlé. Et en fait ça me donne une créativité beaucoup plus profonde, du coup j'ai moins de pression. Vraiment, j'envoie mes contenus, je suis en mode genre, en fait, il peut me faire tous les retours qu'il veut. Moi, j'adore ce que j'ai fait et ça me correspond. Donc après, on voit si on trouve un juste milieu ou pas. Voilà, mais je trouve que c'est plus émotionnel, c'est plus esthétique. Et du coup, je kiffe. Genre là, vraiment, ça faisait des années que je kiffais, entre guillemets, plus vraiment créer du contenu. Ou en tout cas, pas dans ce process que j'étais. Et là, maintenant, mais je kiffe tellement créer du contenu. Mais genre, c'est trop bien. Genre, je me sens trop bien. Vraiment, je me sens genre juste moi. J'aime trop ce que je fais. Je trouve que c'est esthétique. Ça raconte un truc. Je trouve que ça me ressemble. Je trouve que j'ai une patte, une DA maintenant. Et que je continue de développer. Parce que mon goal, j'en suis très 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 loin. En fait, ça n'empêche pas de kiffer ce que tu fais, mais pour autant, continuer à avoir des objectifs et continuer de gagner en compétences, etc. C'est vraiment 2 choses différentes. Et je trouve que la créativité féminine, elle a besoin de beaucoup d'espace parce qu'en fait, c'est pas une machine. Et c'est vrai que c'est assez ouf parce que je me suis fait la remarque que t'avais quand même beaucoup plus d'hommes, notamment dans la création de contenu, là je parle, qui faisaient des vidéos, tu sais, très speed avec genre 1 milliard de plans, tac 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 tac, des musiques qui vont hyper vite et tout. Et en fait, bah moi je me rends compte que j'aime pas du tout ça. Enfin, pas du tout. Genre, si les plans sont hyper beaux, voilà. Mais en fait, j'adore le slow, encore une fois. J'adore le slow. Je trouve que ça a un côté luxe, ça a un côté féminin, ça a un côté sensuel. Et c'est vraiment ça aussi que j'ai envie de travailler. Donc voilà, c'est ma creative slow maintenant que je pratique. Ensuite, mon 5e rituel, je l'ai appelé le Queen Break. En fait, tu sais, je t'ai parlé de mes histoires de blocs. Et en fait, avant, j'enchaînais les blocs. Et maintenant, je fais toujours une petite pause entre mes blocs. Et vraiment une vraie pause. Hein. Genre, je vais changer de pièce, je vais sortir dehors, je vais respirer, je vais aller me prendre un matcha, je vais laisser mon téléphone et mon ordinateur dans la maison. Et moi, je vais sortir voilà, pour marcher. Des fois, je vais marcher pieds nus parce que j'adore marcher pieds nus. Plein de contenu, on me dit tout le temps, t'es tout le temps pieds nus. Bah ouais, j'adore être pieds nus. Et en fait, le fait de faire une pause, bah toujours la même chose. En fait, ça me recrée une circulation d'énergie différente. Ça me permet de prendre des meilleures décisions moins impulsives. Du coup, finalement, ça rafraîchit un peu mon focus et surtout, ça nettoie mes pensées. C'est-à-dire que du coup, là, je suis en mode genre, ok, là, t'as fini ça, petite pause. Et quand tu reprends, tu vois, ton cerveau, il a vraiment fait une pause, quoi. Et en fait, pareil, je pense profondément que si tu ne t'arrêtes jamais, c'est là où tu perds ta clarté. Et quand tu perds ta clarté, c'est pas ouf. Genre, tu vas sans doute perdre un peu ta puissance et voilà, ce côté un peu queen énergie, quoi. Donc, hyper important. Et justement, toujours pour parler de ce côté queen, mon rituel numéro 6, je l'ai appelé le Saturday of the Queen. Donc, en gros, c'est le samedi de la reine. Vraiment, le samedi, c'est mon jour off des réseaux, en fait. Et c'est vraiment le jour où je vais trier, ranger, faire le ménage. Et pas que en mode tâche ménagère, tu vois. Je vais trier mon tel, je vais vider mon tel, des trucs qui servent à rien. Je vais setuper toute ma semaine qui arrive. Donc, c'est à ce moment-là que je prends tous mes rendez-vous de pilates, lagri, paddle, massage, matcha. Enfin, c'est là où je setup ma semaine avec du coup les blocs aussi dont je te parlais. Comme ça, je vois que j'ai assez de temps dans ce que je veux faire. En fait, mon objectif, c'est vraiment d'avoir 4 heures de blocs pour taffer par jour. Et sachant que du coup, j'ai 3 gros sujets. Donc, tu te doutes bien que du coup, ça me fait à peu près 22 ou 23 blocs, je crois. Et du coup, j'essaie de tirer à 24 parce que 3 sujets. Donc, tu vois, au moins, j'ai assez de temps pour bosser sur ces blocs-là, quoi. Anyway, donc l'idée, c'est que ça me permet d'avoir une semaine qui est cadrée avant de commencer. Donc, je suis plus douce, j'ai pas de charge mentale. Du coup, je me sens 100% alignée et du coup, j'ai une espèce de maîtrise intérieure, une paix en fait intérieure. C'est toujours le même sujet, hein. Ouais, on en revient, mais vraiment. Et je trouve que du coup, cette lenteur du samedi va me donner toute la puissance pour les 6 jours qui arrivent, tu vois. Et vraiment se mettre un jour off, 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 off. Mais ça fait maintenant des années que je le fais. Mais off comme ça, je le faisais pas. Hein. Genre vraiment off, je suis capable de laisser mon téléphone toute la journée chez moi. Et partir me balader, aller sur la plage, aller boire mon matcha, aller voir les copains, enfin voilà quoi. Et vraiment pour le mental, mais ça change tellement tout, tout quoi. Ensuite, mon avant-dernier rituel, celui-là il est un peu spécial, en fait je l'appelais le Night Taureau.
du coup en référence avec ma lune. En fait, j'ai décidé de me faire des rituels le soir. Alors du coup, je le fais pas tous les soirs, hein, mais vraiment, je dois faire au moins un soir sur deux, je pense. C'est vraiment un rituel pour retrouver justement ce côté sensuel. Donc déjà, ce que je fais, c'est que quand je me dis que je vais me coucher, donc en général, je me couche assez tôt, moi, hein, genre à 22, je suis au lit. Et je me lève à 6 pour avoir au moins 8 heures de sommeil. Et quand j'ai mes règles, il me faut 9 heures. Et en général, j'arrive pas à me coucher à 21 heures, donc c'est là où je vais me lever à 7 heures. Mais donc du coup, je rentre dans ma chambre. Téléphone mode avion pour du coup les 8-9 prochaines heures. Hyper important parce que du coup, j'ai aucune stimulation ni par rapport à mon business, ni par rapport à mes relations. Et du coup, ça me permet d'être ancré encore une fois dans le moment et même rien que par rapport aux ondes. Franchement, dormir en mode avion, tu dors beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Ensuite, moi, ma table de chevet, c'est une lumière ultra douce et ultra chaude. Je sais que, alors j'ai de la chance parce que du coup, elle a été faite comme ça dans la maison, mais sinon, je sais qu'il existe des lampes où tu peux choisir ton intensité et aussi ton côté froid-chaud. Et du coup, n'hésite pas à regarder un peu ce qui se fait et à trouver vraiment, toi, l'intensité de la lumière qui te convient et la couleur qui te convient. Donc moi, je sais que j'adore les ambiances ultra tamisées, mais j'aime pas du tout être dans le noir. Donc voilà, et là dans ma chambre, c'est exactement ce que j'ai réussi à faire et c'est une lumière qui est très chaude et tout, donc j'aime trop. Ensuite, je mets mon masque à LED rouge sur la tronche parce que bientôt 34 ans, il s'agirait de prendre soin de son visage. Et là, je vais commencer à respirer et en fait, j'ai option, soit je lis, soit je regarde un épisode de série sur Netflix. Et franchement, avant, je culpabilisais de ouf de faire ça pour la partie Netflix parce que c'est un écran, donc c'est pas ouf, nanani, nanana. Mais en fait, je me rends compte que ça me permet juste de penser à autre chose que de mon taf. Ça me permet à penser autre chose que moi. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui se remet tout le temps en question, qui remet souvent sa vie en question, pas forcément de façon négative, hein, mais juste, ça épuise en fait. Et du coup, ouais, je regarde aussi des trucs qui me permettent de mieux incarner la femme que j'ai envie d'être. Et du coup, ça m'aide aussi beaucoup. Les bouquins, c'est quand même plutôt des bouquins de business en prio et dev perso aussi. Donc des fois, le soir, tu sais, limite, je suis un peu en mode genre, vas-y, j'ai envie de regarder un truc là pour me changer les idées. Et c'est ce que je disais, je crois, dans l'épisode d'avant ou encore d'avant, où vraiment, par exemple, ça m'arrive des fois d'avoir des soirs où je vais vraiment pas très bien moralement parce que journée compliquée, je sais pas bonne énergie, un message qui m'a saoulé ou quoi. Et du coup là je regarde des trucs qui me font kiffer, genre Sex and the City, Gossip Girl, Les Frères Scott, ça restera mon top 3 des séries pour me donner une motivation et me dire ok j'ai envie d'être cette femme. Vraiment c'est des séries je trouve où t'arrives à trop bien t'identifier dans tel ou tel personnage et du coup ça te change complètement les idées et ça te remet dans un bon mood avant d'aller te coucher parce que mine de rien tout ce que tu fais avant d'aller te coucher a un impact sur la qualité de ton sommeil. Donc t'endormir dans des bonnes conditions, sereines, épanouie, heureuse, bien, ça va carrément impacter la qualité de ton sommeil et du coup ça impacte carrément tout ce que tu fais de ta journée d'après, tu vois. Donc hyper important le night taureau. Et mon dernier rituel du coup c'est le One Queen Project. C'est ce que je te disais, c'est que là maintenant je me force vraiment à construire un seul empire à la fois. Et du coup, j'essaie de faire 3 empires différents. Donc vraiment, quand je suis dans un domaine, je suis dans un domaine, quoi. Ça me permet d'avoir une 100% de présence dedans. Et du coup, pas de confusion, moins d'erreurs, meilleure qualité, plus d'impact. Bref, en gros, une femme dispersée, elle est puissante, elle est dans son énergie masculine. Mais je trouve qu'une femme qui est concentrée, alors elle est vraiment invincible. Genre vraiment, depuis que je fais du deep work, c'est ça, il faut absolument que je te fasse l'épisode sur le deep work, sur comment j'ai réussi à le mettre en place. Parce que vraiment, depuis que je fais ça, mais je te jure, c'est... Waouh, je me sens beaucoup plus... invincible, c'est vraiment le bon mot, quoi. Genre inarrêtable, c'est aussi un mot que j'utilise beaucoup. Alors avant, je me sentais puissante, mais pas... J'incarnais pas ce que je voulais vraiment donner comme vision du business aux autres et même vision de la femme que j'ai envie de devenir, tu vois. Donc voilà, je vais gentiment devoir terminer cet épisode parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Il faut vraiment que je me calme, hein. En ce moment, j'ai la parlotte, c'est un scandale. C'est la fin de l'année, c'est comme ça, c'est le moment d'introspection et j'essaie aussi de te délivrer un max de valeur pour que tu puisses t'identifier toi aussi à ton tour, voir ce qui te parle, ce qui te parle pas. Et c'est complètement ok si aujourd'hui tu te sens pas de ralentir. Peut-être que tu le feras dans quelques semaines ou quelques mois. Mais ce que j'avais envie de te dire, c'est que finalement, depuis que j'ai décidé de ralentir et donc pas de m'arrêter encore une fois, j'ai noté 4 points vraiment qui m'ont énormément aidé et du coup je terminerai l'épisode avec ça, donc je vais essayer de faire vite. Mais déjà le fait de ralentir, ça me donne beaucoup plus de vision parce que t'imagines une scène, hein, t'es en train de courir. Tu cours, le paysage autour de toi, il est comment ? Il est tremblant, il part dans tous les sens, voilà. Tu t'arrêtes. Le paysage, il est comment ? Il est clair, il est limpide. Tu sais où tu vas. Donc en fait, tu vois des chemins que tu n'avais pas remarqués, tu vois des paysages qui sont exceptionnels que tu n'avais pas forcément remarqués avant non plus. Donc par exemple, que tu n'avais pas remarqué que certaines personnes étaient exceptionnelles autour de toi. Et du coup, tu continues ton chemin, mais tu traces pas ta route, tu vois. Et il y a une grosse nuance, et c'est ça la vision. Et la vision, c'est la base de tout, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Ensuite, je dirais aussi que depuis que je ralentis, j'ai vraiment plus de plaisir dans tout. Mais vraiment dans tout. Il n'y a pas un truc où j'ai moins de plaisir. Parce qu'en fait, je suis plus en mode survie
constante. Je reviens dans mon corps, je reviens dans mes sens, je reviens dans ma sensualité, je goûte des nouvelles choses de la vie et en fait je suis devenue une femme et plus une machine. Et d'ailleurs ça se voit hein, et vous êtes plein à me le dire, mais genre mon corps, genre j'ai perdu du poids, ok fine, mais au-delà de perdre du poids, c'est juste que je suis vraiment bien on shape comme on dit en anglais parce que je suis trop bien avec moi-même en fait, je suis trop bien avec mon corps, j'ai plus rien qui me trigger, j'ai plus de charge mentale, c'est trop bien. Donc vraiment juste ralentir ça donne du plaisir et en fait quand t'as du plaisir à vivre, oh bah laisse tomber, genre il y a tout qui va dans ton sens. Ensuite je dirais que de ralentir ça m'a appris énormément le discernement et c'est vraiment un mot que j'utilisais pas beaucoup avant, enfin que j'utilise d'ailleurs pas trop non plus, mais vraiment pour le coup avant le mot discernement je n'utilisais jamais et là maintenant j'arrive bien à discerner mes relations amicales, mes relations amoureuses, mes relations pro. Et en fait, je vois les dynamiques qui se jouent, les intentions, les énergies. Du coup, je fais plus semblant, je me force plus. Je choisis encore une fois les personnes que je veux fréquenter, dans quel contexte, pourquoi, comment, combien de temps. Et c'est tellement un kiff aussi. Et le dernier point, c'est le côté puissance, sur lequel je voulais quand même revenir parce que c'est vraiment un mot important pour moi. En fait, c'est juste que je ne décide plus dans la précipitation. J'essaie de calmer le feu de mon bélier là. Et en fait, je choisis plus à partir de ma clarté, de mon intuition. Et cette puissance, du coup, c'est une puissance que je qualifie de décisionnelle. Et c'est là où, du coup, c'est la nuance avec la puissance masculine, nanani, nanana. C'est que, du coup, finalement, ça me permet de moins me disperser. Et du coup, je fais moins d'erreurs, je fais moins de bruit, je suis plus calme, plus rien ne va dans tous les sens. Et du coup, ça me permet d'aller plus loin. Parce que quand tu ralentis, c'est pas pour faire moins, c'est pour faire mieux, en fait, déjà. Et ça te permet de te retrouver, te recentrer, et du coup, tu redeviens ou tu deviens la femme que tu as envie d'être. Et c'est hyper puissant, en fait, tout simplement. Bref, je vais arrêter cet épisode-là parce que ça va durer encore trop longtemps, mais c'est juste que vraiment, je crois que c'est une de mes plus grandes révélations sur cette fin d'année. C'est vraiment le fait de ralentir, déjà, c'est pas s'arrêter. Et en fait, ça t'apporte tellement plus, mais tellement, tellement, tellement plus. Et peut-être que les choses vont prendre plus de temps, mais au final, elles seront mieux faites. Et c'est ça que je trouve trop bien dans le fait de ralentir. Et en fait, tu seras plus riche de tout en ralentissant. Voilà, c'était mon épisode de la semaine pour la comète et j'essaierai de faire un épisode plus court la semaine prochaine parce que les 2 derniers étaient assez intenses. Mais merci beaucoup en tout cas de continuer à m'écouter. J'espère que ça t'apprend des choses. J'espère que tu te sens plus forte, plus sereine, plus heureuse, plus cool après l'écoute de ces épisodes-là. Et si ça te plaît ou même si ça te plaît pas d'ailleurs, n'hésite pas à noter la chaîne de podcast parce que moi ça m'aide énormément, soit à me booster en termes de sujets, à me dire que je suis sur une bonne direction ou au contraire à me dire bon là faut peut-être que tu changes les sujets, il faut que tu poses la question à ta commu, etc., etc. Donc merci beaucoup pour ton soutien et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la comète.